Le titre de ce livre, Les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 assemblées de l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la 3e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 3, suite, chapitre 3, suite. Ensuite, l'Apocalypse fut donné à l'apôtre à un moment particulier. C'était dans la journée dominicale. Ce thème ne doit pas être confondu avec le jour du Seigneur, représenté, expression trouvée dans les prophètes et utilisée par les apôtres de Paul et Pierre pour désigner le jour où le Seigneur viendra soudainement comme un voleur dans la nuit pour exécuter le jugement. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Manifestement, les choses qui sont décrites dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse et la plus grande partie des choses qui doivent arriver après celle-ci, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 19, n'ont pas lieu au cours du jour du Seigneur. Cela n'aura pas de sens que l'apôtre soit en esprit au jour du Seigneur pour voir des choses qui doivent avoir lieu 2000 ans avant ce jour. Ainsi, il semble clair que le jour du Seigneur est le jour de la résurrection, vu dans d'autres écritures comme le premier jour de la semaine. Il est appelé la journée dominicale pour indiquer que ce n'est pas un jour ordinaire, comme aussi la scène dominicale est ainsi appelée pour la distinguer d'un repas ordinaire. C'est un jour spécialement mis à part, non pas un commandement légal comme dans le cas du sabbat juif, mais comme un privilège spécial pour l'adoration et le service du Seigneur. Ainsi, c'est dans un lieu retiré du monde que, dans un état moral convenable en esprit et au cours d'une journée particulière, la journée dominicale, Jean est interpellé par une grande voix comme d'une trompette pour voir ces visions merveilleuses et entendre ces solennelles communications. Apocalypse chapitre 1, verset 11. Ce que Jean voit, il lui est dit de l'écrire dans un livre et de l'envoyer aux 7 assemblées. L'apôtre a déjà envoyé des salutations aux 7 assemblées. Maintenant, elles sont désignées par leur nom. Le livre est adressé à cette assemblée seulement. Néanmoins, l'Esprit de Dieu a choisi la forme écrite de communication plutôt que la forme orale afin que l'Église tout entière, dans tous les temps, en fasse son profit. Apocalypse chapitre 1, versets 12 et 13. Jean se retourna pour voir celui qui lui parlait et nous avons immédiatement la première grande vision du livre appelé par le Seigneur. La première grande division du livre appelé par le Seigneur. Les choses que tu as vues, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 19. Jean se tourna pour voir celui qui lui parlait, et nous avons immédiatement la première grande division du livre appelé par le Seigneur. Les choses que tu as vues, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 19. Jean a d'abord devant lui la vision de 7 lampes d'or. Un peu après, nous apprenons que les lampes représentent 7 assemblées. Ce symbole de la lampe suggère immédiatement qu'elle représente l'Église vue dans sa responsabilité de maintenir une lumière pour Christ dans les ténèbres de ce monde. L'or indique que l'Église a été établie au début de son histoire sur la terre pour être un témoignage pour Christ dans un caractère qui convient à la gloire divine. De plus, c'est sûrement l'Église professante qui est en vue, car plus loin, nous apprenons qu'il est possible que la lampe soit ôtée et que, finalement, ce que la lampe représente devienne un objet de dégoût pour Christ. Ensuite, Jean voit au milieu des 7 lampes quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. C'est, nous le savons, une vision de Christ sur le point de juger, car tout jugement est donné au Fils de l'homme afin qu'il soit honoré dans cette condition humaine où il a connu le mépris et le rejet des hommes. Néanmoins, il est parlé de lui comme celui qui est semblable au Fils de l'homme, indiquant qu'il est une personne divine qui a été manifestée en chair.
Ici, Christ n'est pas présenté au milieu de l'assemblée pour conduire les louanges de son peuple, ni au milieu de deux ou trois pour conduire leur prière. Il n'est pas vu non plus comme le seul berger réunissant les brebis en un seul troupeau, ni comme la tête de l'Église qui est son corps. Il est vu sous l'aspect solennel du juge au milieu de la profession chrétienne. Il marche, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 1, au milieu des assemblées, observant leur état et prononçant le jugement, que ce soit approbation ou reproche. Tous les traits par lesquels il est décrit sont en accord avec son caractère de juge. Son vêtement n'est pas saint pour le service de grâce et d'amour, comme au jour heureux encore à venir où ses esclaves seront rassemblés dans le ciel. Alors, il se ceindra et les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. En parenthèse, Luc chapitre 12, verset 37. Ici, le Seigneur est vu vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, convenant à la dignité du juge. De plus, il est ceint à la poitrine d'une ceinture d'or, indiquant que les affections sont retenues pour tout ce qui est dû à la gloire divine. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 16. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ces symboles, comme nous le savons, par Daniel chapitre 7, verset 9, montrent la gloire de Dieu comme juge sur son trône. Ainsi, nous apprenons que le Fils de l'homme lui-même possède les caractères de l'ancien des jours, la vision de Daniel. En temps voulu, il s'avancera, couronné de plusieurs couronnes. Ici, il n'y a pas de couronne, car le temps du règne n'est pas encore arrivé. Le trône de jugement doit précéder les gloires du royaume. Il doit premièrement purifier la scène de tout mal comme juge avant de régner en gloire comme roi. Ses yeux comme une flamme de feu montrent le caractère scrutateur de ce regard auquel rien n'est caché. Ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés par une fournaise, parlent de l'inflexible sainteté de la marche qui jamais ne se tourne vers un chemin tortueux et qui est pur de toute souillure de la terre. Sa voix, comme une voix de grandes eaux, exprime la puissance de sa parole à laquelle aucun homme ne peut résister. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Toute autorité subordonnée, représentée par les étoiles, est sous son contrôle et est maintenue par sa puissance. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Tout est jugé par sa parole infaillible, épée à 2 tranchants qui s'occupe non seulement de la conduite extérieure, mais discerne les pensées et les interventions du cœur, en parenthèse. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Son visage comme le soleil, quand il luit dans sa force, symbole qui indique que, comme juge, il est investi de l'autorité suprême. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, l'effet de cette grande vision du Fils de l'homme comme juge a un tel effet que même un apôtre tombe à ses pieds comme mort. Jean avait connu Christ dans son humiliation, dans les jours de sa chair, et avait autrefois reposé sa tête dans le sein de Jésus. Sur la montagne, il avait vu Christ dans les gloires de son royaume. Il avait parlé avec Christ, revêtu de son corps de ressuscité, mais jamais auparavant, il n'avait vu Christ dans sa dignité de juge. Cependant, il faut se souvenir que c'est l'attitude que Christ prend envers la chrétienté professante. Il est vrai que, comme croyants, nous le connaissons comme notre Sauveur,
Comme membre de son corps, nous le connaissons comme la tête. Comme serviteur, nous le connaissons comme notre Seigneur. Néanmoins, comme faisant partie de la grande profession chrétienne, nous avons affaire à lui comme juge dans toute notre marche d'assemblée.